tout ce qu'on a présenté, on parle aux gens parce que c'est important. Donc on avait parlé de la prophétie. Hein? Vous savez, dans la Bible, il y a 66 livres. Quand on a parlé de la prophétie, les gens, il y avait des personnes qui n'étaient pas là. Or, dans la maison de Dieu, ou bien dans les 9 dons, il y a 9 dons et 5 ministères. On les appelle les ouvriers. Amen. Amen. Parmi tous ces dons, le don le plus puissant, le don que tout le monde aspire, c'est le don de la prophétie. Amen. Amen. Le don de la prophétie est au-dessus de tout. Quand on classe les serviteurs de Dieu, les prophètes, on les met à l'écart. Amen. Amen. On les met à l'écart parce qu'ils sont spéciaux. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Une prophétesse n'est pas une femme ordinaire. Un prophète est choisi par Dieu. Le pasteur, il est nommé par les hommes. C'est normal. Mais la vocation, c'est Dieu qui lui donne. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ce ministère-là est un ministère difficile. Parce qu'il y a un prophète, et puis il y a celui-là qui a le ministère prophétique. Avoir un ministère prophétique, c'est quelque chose de difficile, mais de très difficile. Et c'est dedans que nous sommes. Amen. Amen. Maman Azila a un ministère prophétique. Donc, un prophète, on dit les prophètes, mais qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Mais ce sont des femmes et des hommes qui parlent sous l'inspiration de Dieu ou du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis bien sous l'inspiration de Dieu ou du Saint-Esprit. Que ce soit Dieu ou Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que avant qu'ils ne parlent, c'est Dieu qui leur met les mots dans la bouche. Mais c'est des gens qui sont consacrés dans le ventre de leur mère. Amen. Ils sortent de leur mère prophète. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui les séduit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis prophétesse. Amen. Parce que je suis née prophétesse. Si je suis prophétesse, c'est que certainement j'ai un père prophète. Amen. Une mère visionnaire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse par terre. Ce n'est pas un don qu'on ramasse par terre. C'est un don qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nomme. C'est celui qui te choisit avant que tu ne naisses. Donc on est prophète, mais on ne devient pas. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'est la deuxième fois que je répète. Parce que je voulais que les gens qui ont vraiment envie d'apprendre la parole de Dieu soient là. C'est pourquoi je le reprends. C'est long. Hein? L'enseignement ou bien la prêche est longue. Donc on va encore continuer la semaine prochaine. Et encore jusqu'à le mois d'avril. Pour que ça rentre bien en vous. Pour ne plus que vous soyez les proies. Pour ne plus que vous soyez les proies des hommes iniques. Je dis bien des hommes iniques. Des impies. Est-ce que vous comprenez? Comment on reconnaît un prophète? Un bon ou un vrai? On dit c'est par l'arbre qu'on reconnaît ses fruits. C'est par ses agissements, par sa façon de faire,
par la parole proclamée, par les révélations qui sortent de lui ou bien d'elle. Quand moi je dis, le Saint-Esprit me dit que tu es pasteur. Bien aimé, je ne parle pas par rapport à moi. Mais c'est que cette communication m'a été transmise par Jésus, par Dieu Tout-Puissant. Celui qui parle à travers mon esprit. Je ne suis plus moi, mais c'est Dieu qui parle à travers moi. Donc ce que je dis, c'est la vérité. Et la personne à qui j'ai déclaré cette révélation va venir pour me dire, on me l'avait déjà dit. Donc c'est une confirmation. Est-ce qu'on comprend? Amen. À partir de là, tu peux commencer à te positionner. Mais attention, le diable aussi, il vient et il dit quelque chose de vrai, mais sauf que ça ne vient pas de Dieu. Pour qu'on sache que ce que tu dis est vrai, tu as un ministère, donc les gens vont venir. Quand ils vont venir, il y en a qui ne viennent pas comme des moutons, mais qui viennent avant de venir, ils prient d'abord pour dire Seigneur, là où je veux voir l'esprit de là où je vais. Cette femme qui est là et qui se dit prophétesse, montre-moi son esprit. Bien-aimé, tu vas voir que dans ton songe, elle est dans une lumière blanche, habillée en blanc, en train de proclamer la justice. Tu peux croire. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes vont témoigner. Quand elle dit quelque chose, à l'instant qu'elle l'a dit, ça s'accomplit. Pas de la peu près. Mais elle va te donner une révélation pour dire tel jour, voilà ce que j'ai vu. Mais d'une manière précise. Et puis tu vas t'étonner pour dire, mais est-ce qu'elle était là? Non, elle n'était pas là. Mais celui qui parle à travers son esprit là était là. Amen. Il y a plusieurs façons de prophètes. Il y a des prophètes qui ne sont pas forts dans tes visions. Parce qu'un prophète qui parle, quand il te regarde et te parle, et qu'il y a quelque chose en toi, Dieu lui fait, c'est comme s'il regardait un film dans ta vie. Et Dieu va lui dire, voilà ce que la personne dit. Donc, Dieu va à l'origine de ton mal. Il lui montre l'origine de ton mal. C'est ceux-là qu'on appelle les prophètes qui guérissent. Parce que pour guérir, il faut voir. Pour chasser un démon, il faut voir. Parce que tu ne peux pas regarder quelqu'un et puis tu vas lui dire, démon guerrier, sors. Sans toutefois savoir quel genre de démon il a. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Donc tu vas, démon guerrier. Et puis le démon dit, non, je ne suis pas guerrier. Mais les démons parlent. Les démons parlent. Il va te dire, je ne suis pas guerrier. Je ne suis pas un démon guerrier. Mais et toi-même, qui es-tu? Puisque c'est biblique. Quand Jésus avait envoyé ses disciples d'aller chasser les démons, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à se taire remplis, manger jusqu'à ce que, rassasiés à mort. Ils arrivent là-bas. Au nom de Jésus, ils ont commencé à appeler. Le démon va dire, mais qui êtes-vous? Parce que nous, celui dont vous parlez, on le connaît. Il est le Fils de Dieu. Mais vous, d'où venez-vous? C'est-à-dire celui pour lequel ils sont partis pour chasser ces démons. C'est le démon qui leur parle aux chasseurs. Mais il y a un souci. C'est comme tu n'es pas délivré et tu vas te faire une église et tu vas venir prier pour quelqu'un. Au moment où tu lui imposes les mains, tu te retrouves par terre.
C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec la prophétie. C'est Dieu qui donne la prophétie. La prophétie a trois origines. Je l'avais déjà dit. Qui c'est? Elle sert à l'édification. Non, ça c'est pas ça. Trois origines. Ce n'est pas le rôle d'abord, mais trois origines. Par la vision, par les songes. Je dis la prophétie. Elle a trois sources. C'est ce que j'ai enseigné ici. Hein? La prophétie. L'exhortation, En fait, le problème que vous avez toujours, mais c'est pourquoi on vous trompe. Et moi, j'ai mal quand on vous trompe. C'est pas parce que si tu es prophète, tu ne vas pas mourir. C'est faux. C'est pas parce que si tu es prophète, tu ne vas pas tomber malade. Ou bien une maladie ne va pas t'atteindre. C'est faux. Mais bien aimé, tu es prévenu. Amen. Je vous ai dit la prophétie, l'origine ou bien la provenance de la prophétie. Je l'ai dit ici. Après, on est passé au rôle. C'était clair et net. Mais si je me gosille et que je prends mon temps à vous expliquer les choses et que vous ne les gardez pas, comment voulez-vous sortir de la captivité? Donc ça veut dire que vous pouvez sortir d'ici. Et puis un magicien peut vous prendre, il va parler et vous allez écouter, vous allez croire. Mais arrêtez de tricher. Parce que là, ça ne met pas droit du tout. Ok. Je ne suis pas contente de ça. J'ai dit, il y a 9 dons et 5 ministères. C'est les 5 ministères qu'on appelle les ouvriers. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai enseigné sur ça. Pour que votre entendement soit ouvert. Pour que quand vous alliez au dehors, que quiconque ne vous trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Pour que quiconque, ou alors que vous ne soyez pas les proies de quiconque. C'est avec ça que les gens vous tiennent. Regarde-moi quand je suis allé aux États-Unis, il y a un Ghanéen qui est sorti du Ghana et qui est venu à Philadelphie. Et tous les dimanches, il venait dans cette église-là pour prophétiser. Il prophétise les mêmes mots et les gens donnent l'argent. Et puis une fois il a pris l'argent, il s'en va. Et le dimanche prochain, il revient encore, il prophétise les mêmes mots, on lui donne l'argent et il s'en va. Donc moi j'ai demandé à mon cousin pour dire, mais vous tous qui allez dans cette église, est-ce que ça va? Bien aimé, c'est l'ignorance. Quand tu n'es pas enseigné, voilà comment on te tient en captivité. C'est-à-dire que lui, il n'est pas prophète. Mais comme il connaît la mentalité de ceux devant qui il est, donc il vient, les mêmes mots-là, il les répète. Et puis, il prend son argent. Et il s'en va. C'est ça qui vous plaît? Non. Parce que c'est même là, la même. Moi, j'avais des gens ici, il y avait des enfants. Il y a une qu'on appelle Naomi. Elle avait 4 ans. Mais tout ce qu'on faisait à l'étude, quand on vient à l'église et que je prêche, c'est elle qui donne les réponses. Oui. Elle est là. Aujourd'hui, elle a 14 ans ou 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes là, et moi je me... Et puis j'ai tellement écrit des choses qui devaient vous faire plaisir. Mais là, je suis obligé de m'arrêter. Parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas.
Pourquoi vous êtes assis moi? Moi, je suis prophète. Hier, j'ai rêvé et puis ça s'est réalisé. Mais ce n'est pas une question comme ça. Ce n'est pas une question que tu as rêvé et ça s'est réalisé. Tu n'es pas un prophète, tu peux rêver et puis ça peut se réaliser. Ne fais pas de toi un prophète ou une prophétesse. Tu peux même aller, en tant que chrétien, tu peux même aller prier pour quelqu'un et puis Dieu peut te faire grâce à la personne qui guérit. Ne veut pas dire que tu as le don de guérison. Amen. Alors moi, je suis prête à vous expliquer tout ça par inspiration. Parce que moi, je n'ai pas sur Facebook. Hein. Et je n'ai pas de cahier dans lequel je regarde. Mais c'est par inspiration que j'écris. Et moi, je viens et je vous mets devant. Et 7 jours plus tard, vous avez oublié. Et Seigneur, viens à mon aide. Ça veut dire qu'un magicien peut te rencontrer tout et puis dire, Dieu m'a dit, tu vas te marier, tu vas croire. On est d'accord? Peut-être qu'il va te dire qu'il est homme de Dieu. Moi, j'ai une amie. Elle est prophétesse. Mais personne ne s'occupe d'elle. Personne ne sait à ce qu'elle fait. Et puis, elle a sa famille maternelle qui allait chercher un prophète quelque part pour venir. Et le prophète va dire, celle que vous négligez, c'est elle qui est la vraie. Amen. Celui qu'on a été chercher, c'est celui qui va confirmer. Amen. Ça veut dire que la prophétesse est là dans ta poche et puis tu vises loin. Mais c'est votre cas, puisque vous ne connaissez pas la différence. Et on vous apprend aussi, vous ne voulez pas. Regardez. Même on peut même te dire, ma mère, tu vas dire, moi-même, je disais, la bête, et puis tout ce qu'elle disait, la bête, c'était faux. Parce que, bien aimé, tu n'as pas pris ton temps pour écouter. On dit les gens te paieraient. Quand la parole passait, ils prenaient le cahier et ils notaient. Ils notaient pourquoi? Pour regarder et pour analyser. Bien aimé. Oh, mais je vous aimais, mais là. Non, ça ne va pas aller. Parce que moi, il y a des gens qui viennent me dire, maman, j'ai envie de savoir la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas juste venir puis crier. Bien aimé, ce matin, j'ai prié, j'étais sur l'onction, puis tu as bougé. Mais ça ne vient pas de toi. C'est juste de moi qu'il s'agit. Et cette parole-là, si tu ne la graves pas sur le tableau de ton cœur, tu vas juste être un simple chrétien. Quelqu'un comprend quoi? Amen. Mais si on est nombreux, c'est à ce moment-là que tu vas apprendre. Dieu te bénit, regarde, tu es juste 5 personnes. Mais c'est pour ta bénédiction que tu es 5 personnes. Parce que la personne ne te juge. Tu es libre. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux poser des questions. Maman, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Mais tu es là dans ton cancan. Tu ne sais même pas la provenance de la prophétie. Et je viens de te le dire. Il n'y a même pas 5 jours. Oui. Donc un prophète, c'est celui-là, c'est une femme ou un homme que Dieu a point depuis le sein de sa mère. Il sort du ventre de sa mère, prophète. Aujourd'hui, les gens disent, on a fait une école de prophétie. Donc les gens vont aller à l'école de prophétie. Mais bien aimé, mais c'est pourquoi on vous trompe. Mais regardez là, tu es là. Et on te dit clairement, il n'y a pas d'argent qu'on te demande, on ne te demande rien, c'est pur. Mais tu n'arrives pas à l'apprendre. Donc on peut même te dire, viens à l'école de prophétie, tu peux y aller. Puisque tu ne sais pas. Mon fils, vrai ou faux? Oui.
On peut te dire, viens à l'école. Là, bon, pardon, on dit, il va être pasteur. Mais il va dire, bon, je vais déjà voir si je suis prophète. Quelqu'un peut le dire. Et puis il peut croire. Puisqu'il ne sait pas de quoi on parle. Il ne faut pas être désolé. Ne soyez pas désolés. On va vous amener à l'école de prophétie. Comme ça, on va vous enseigner. Eh oui. Même à Abidjan, il y a une école, ils ont construit une école, ça fait même pas longtemps. Et puis sur Internet, on dit prophétise, et on a vu sur l'Internet. Eh bien, tu vois. Mais Beta m'a montré même un de nos pasteurs, Nicolas Sarafon, qui avait là sur Internet. Ça fait pas longtemps, quand elle a fait, elle était tombée dans les pommes, elle est venue me voir. Maman, j'ai dit. Parce que quand on est ignorant, c'est comme ça. Moi, ma fille, par exemple, personne ne peut lui dire, viens, je vais t'amener à l'école pour te dire, elle va dire, jamais. Ni mon fils, puisqu'ils sont enseignés. Depuis leur naissance, ils sont enseignés. Et parce qu'eux-mêmes, ils sont prophètes. Amen. Amen. Mais bien aimé, ce qui peut être faisable, Dieu peut, tu peux naître prophète, et Dieu peut oindre quelqu'un pour t'accompagner. Amen. Comme qui a fait ça dans la vie? Il y a eu Samuel. Samuel. Ce n'est pas Élie qui a rendu Samuel prophète. Non, non. Il était né prophète, mais comme le discernement, c'est un enfant, il ne connaît pas. Donc il fallait qu'il soit à côté de quelqu'un pour l'accompagner. Donc les gens peuvent dire, il l'accompagne. Mais c'est pas lui qui t'est fait prophète. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Moi, si je te regarde, elle, Madame Bango, elle ne sait même pas comment on rêve. Jamais. Elle n'a jamais rêvé. Mais la voilà. Non, mais c'est la vérité. Je veux que tu comprennes. Parce que moi, je parle avec preuve. Elle n'a jamais rêvé. Il y a des gens qui sont des filles, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un rêve. Pourquoi? Parce que leur vie est volée à chaque fois. Donc, une fois, Dieu leur demande le diable enlève. Si tu t'es réveillé, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais c'est ça, ne pas rêver. Donc, je lui ai dit, comme tu es avec moi, moi je vais t'aider, pas moi en tant que femme, mais en tant que servante de Dieu, prophète des nations. Je vais t'enseigner, je vais t'accompagner. Et puis le jour de ta consécration, tu vas avoir le parler en langue. C'est ce que vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qu'elle connaît. C'est une transmission. C'est de ça que je parle. Et pour moi, là, c'est Vous savez, pour arriver là, il a fallu qu'elle fasse ça. Donc, quand elle ouvre la bouche pour que quand le Saint-Esprit la prend là, je sais à quel moment c'est fini. Amen. C'est de la bouche. Amen. Amen. Mais vous, c'est pour ça que vous êtes dans une église. Et vous êtes dedans et les enfants font n'importe quoi. Et puis vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et Dieu même peut prendre un enfant et puis là, c'est ma femme. C'est Dieu qui a dit. Mais Dieu ne dit pas à tout moment. Attention. Dieu ne dit pas à tout moment. Amen. Amen. Donc on peut accompagner un prophète né. On peut l'accompagner pour lui expliquer les choses. Mais ce n'est pas celui qui accompagne là, qui lui fait de lui un prophète. Amen. Moi, je suis parti à Abidjan. Alors, puisque les gens, les hommes de la terre, il faut voir pour croire. Donc, je suis parti. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, on n'a rien à te dire. On n'a rien à te dire. C'est plutôt à toi de prier pour nous. Parce que quand tu as un don et que tu vas servir Dieu, va voir les gens, des hommes que Dieu a au moins. Il y a des faux, mais il y a des vrais quand même. Et ceux-là, ils vont tester ton don. Tester, ça veut dire quoi? Si tu as des esprits derrière toi, ils vont l'enlever en priant pour que tu sois libre pour servir Jésus-Christ. Mais bien aimé, si ça ce n'est pas fait,
C'est pourquoi il y a des gens qui sont dotés des femmes de nuit, esprit de mari de nuit et femme de nuit, et puis ils servent Dieu, puisqu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait sur eux. Moi, je connais des gens qui sont possédés des femmes de nuit, et puis ils prient, et ils ont des grosses Bibles, et puis ils imposent les mains aux gens. Et si on vous enseigne et que vous n'enregistrez pas, mais il doit toujours avoir des gens comme ça, et puis ils vont vous imposer les mains. Vous faites d'église en église, on ne sait pas ce que vous cherchez. Des papillons. Chrétien oiseau. Chrétien papilloniste. En tout cas. C'est votre nom, ça. Vous n'êtes pas stable parce que la parole de Dieu ne vous touche pas. Ou bien, c'est pas l'oué. L'oué, ça veut dire éléphant. C'est la peau d'éléphant. Donc, ça dit, rien ne la pénètre. Bien-aimé, l'origine de la prophétie, la parole de Dieu, elle vient d'où? Mais vous ne répondez pas aux questions. Du Saint-Esprit. Dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui transmet. Du Saint-Esprit. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un. On est avec. Oui. Ça, c'est moi qui viens de le dire. C'est chaud quand même. La prophétie. Vous n'avez pas noté. La prophétie peut venir de deux esprits. Ça peut venir de... Attends d'abord, Eva. La prophétie peut venir de deux choses. D'abord, de la chair, comme ce que tu as expliqué tout à l'heure pour le Ghanéen. D'accord. Et puis, du Saint-Esprit pour celui qui naît prophète. D'accord. Et troisième? Il y en a 5. Non, elle a dit 2. Ça fait 3. Non, vous avez dit 5. Vous voyez, la prophétie peut venir de l'Esprit de Dieu. Et en deux, de la chair. La chair, c'est des menteurs. Ceux qui fabriquent, ça vient du diable, les démons. Il y a des gens qui prêchent et soit dans un esprit quelconque. Moi, quand j'ai quelqu'un que j'avais connu à l'église, il prêchait, puis dans la vision, j'ai vu un pygmée qui était à côté, qui lui donnait les mots dans la bouche. Et il prêchait. Eh oui. Merci d'avoir fait travailler ton cerveau. De la chair et de Dieu. Maintenant, si je te dis quel est le rôle, maintenant tu peux me répondre. Moi, je ne suis pas agité. Amen. En tout cas. Trois origines. On a déjà les deux. Parce que. Vas-y, Cynthia, tu avais dit. Tu m'avais dit. Le rôle, c'est exhorter, édifier puis enseigner le peuple de Dieu. On peut acclamer notre Seigneur. La prophétie, le roi de la prophétie, elle édifie l'église. Édifier, c'est quoi? Toucher. Alors, si quelqu'un rentre ici, tu lui dis le roi de la prophétie, puis il va dire toucher l'église. Et lui, est-ce qu'il va savoir de quoi tu parles? Moi, je ne suis pas dans cet enseignement. Ça m'intéresse. La prophétie enseigne. Là, je suis en train de vous enseigner. Ouais. Édifier quelqu'un ou bien exhorter. La personne est venue. Elle est affligée. Qu'est-ce que je vais lui donner? Des conseils. Ne t'inquiète pas. Prends courage. Ça va aller. Dieu t'aime. Dieu ne te laissera pas. Ça va aller. Ton problème va se résoudre. C'est ça, l'édification de l'exhortation. Tu n'es pas marié, mais tu l'auras.
C'est ça l'édification. Amen. Rentrer, ça dit ici, c'est un système très très compliqué. C'est pourquoi il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes, soi-disant. Mais il n'y en a même pas un seul qui est vrai. Autrefois, on en avait des vrais. On parlait de lui. On parlait d'Ésaïe. On parlait de Jérémie. Habakkuk. Samuel. C'était des gens qui disaient la vérité. Et cette vérité-là, elle est encore possible. Amen. Il faut être sanctifié. Il faut être, ça dit, paye le prix pour que les anges viennent te parler. Ne va pas dire que tu ne vas jamais mourir ou bien une maladie ne peut jamais t'atteindre. C'est faux. Celui qui a dit ça, c'est faux. Amen. Amen. Moïse était prophète. David était prophète. Là, je vais de vous l'apprendre. Et c'est de Moïse qu'on allait parler. Mais comme, je ne sais pas. Moi, mon mari est prophète. Hein? Et ma soeur, même elle est prophète, prophétise tous les jours à Pierre, mais Pierre m'envoie les réponses. Une prophétie, ce n'est pas un jeu d'amis. Ce n'est pas juste un jeu. C'est le prix à payer. Pour la vérité, c'est le prix à payer. Alléluia. Cette persécution à outrance. Vous avez vu Jésus-Christ? On dit vision plus. Révélation, vérité plus. Pas de complaisance. Tu regardes quelqu'un et tu lui dis exactement ce qu'il faut lui dire. Est-ce que le début a été compris? Moi, ce que je vais faire, je vais vous forcer. Et puis, je vais prendre un samedi. Un samedi. Toute la journée. Parce que là, franchement, je suis déçu. C'est le mot. Parce que ce n'est pas là que je veux que vous soyez. Je veux que vous soyez, c'est-à-dire au perchoir. Regarde les filles et les enfants que je dirigeais là. Quand on arrive quelque part, à Paris, les gens fuient. Quand c'est le temps de faire la veillée, les gens fuient. Parce que non seulement elles étaient puissantes, mais elles avaient des visions. Donc personne ne pouvait les tromper. Bien aimé, vous aimez bien qu'on vous montre. C'est la vérité ou pas? Non. Ah si. Vous aimez qu'on vous montre. Parce qu'au dehors, vous avez pleuré. On n'a personne pour vous enseigner. Les pasteurs mentent. Les prophètes mentent. Il n'y a personne. Aujourd'hui, on est là. La parole, elle est là. Et vous-même, à cause de votre faiblesse, vous êtes incapable d'enregistrer ce qui est bon. Alors, à qui la faute? À nous-mêmes. Donc, vous reconnaissez ce matin. C'est pourquoi Dieu dit, vous demandez, mais vous ne m'avez pas encore demandé. Parce que vous êtes tous des menteurs et des menteuses. Et vous voulez que les gens qui sont purs aillent dans votre sens. Moi, je me sépare de vous au nom de Jésus. Amen. Ah, donc ça c'est bien. Amen. C'est-à-dire la chose qu'il va te rendre fort ou bien forte au dehors, parce que bientôt tu vas aller évangéliser. Amen. Ne veux pas dire que tu es prophète, mais la parole de la prophétie va t'accompagner. Amen. Donc tu regarderas les gens dans les yeux pour leur parler. Et le Saint-Esprit agira à travers ton esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Vous savez, les pasteurs qui sont, quand ça dit, quand tu es là, c'est que soit le Saint-Esprit te dirige, ou bien tu as fait un deal avec Satan.
Mais vous croyez que quoi? Soit tu es du bord de Jésus-Christ, ou bien tu as fait un deal avec Satan. Donc tu viens juste pour mentir. Nous on a vu des gens ici, quand ils sautent au bébé, ils disent prêche à papa. Et puis vers la fin, les gens sortent, rien ne reste en eux. Les problèmes même deviennent beaucoup. La prophétie c'est une stricte vérité. Pas de rajout. De la manière dont tu reçois la révélation, c'est comme ça qu'il faut la transmettre. Mais pas c'est-à-dire que j'avais compris un peu la moitié, puis l'autre là, moi je ne suis plus rappelé. Ça, c'est pas Dieu qui t'a dit. Amen. C'est une vérité. Un prophète, sa langue ne doit pas être souillée. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des prophètes qui fument, il y a des prophètes qui boivent, il y a des prophètes qui mentent, il y a des prophètes qui sont prostitués, et puis ainsi de suite. Non. Un prophète est un serviteur de Dieu. Eh oui. Tu n'es pas obligé de mentir, normalement. Ou bien. Et puis non seulement, ce qui est vraiment génial chez vous est ridicule. Non seulement vous ne savez même pas le discernement des choses. Et puis quand les gens disent, ah mais c'est lui, on était parti là, mais c'est faux, elle ment beaucoup. Non, mais Seigneur Jésus. C'est une menteuse. Le pasteur là-bas, il ment. Qui m'a dit, c'est même pas ça. Il est 13h passé. On va s'arrêter. Ah bon, mais dites-moi parce que on va s'arrêter, on va continuer. On va dire que tu vas faire un programme pour nous. Est à part. Non, tu as dit qu'un week-end. Un week-end, un samedi, toute la journée. Toute la journée parce que là, ça commence à m'inquiéter. Voilà. Mais c'est vrai. Et vous êtes là pour critiquer. Eh mais il a lui, il avait menti. Mais toi-même, tu ne sais. Et quand on ne sait rien, on ferme la bouche. C'est mieux. On est juste des menteurs et des menteuses. Tu vas ouvrir ta bouche et puis tu vas prier. Seigneur, enlève-moi ce mensonge-là de ma bouche. Bien-aimé, commence à prier. Demande au Saint-Esprit de t'enlever ces langages diaboliques, ces paroles diaboliques, les mensonges, vos langues prophètes, des paroles négatives. Il faut les sortir de vos bouches. Demandez à Dieu de laver vos langues et de ne plus rentrer dans les jugements. Ce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de les dissimuler. Les jugements, abandonnez les jugements. Dieu ne vous parle pas. Dieu parle à ses rois. Dieu parle à ceux-là même qui l'écoutent. Dieu parle à ceux-là même qui se sanctifient. Dieu parle dans la sanctification, pas dans les mensonges. Toutes les calomnies, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance. Enlevez ça dans vos bouches. On va acclamer notre Seigneur parce qu'on est vainqueur. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu as vu tes erreurs. En fait, tu ne viens pas ici. Ici, ce n'est pas une église où il y a du monde, où on vient juste pour la joie. C'est pas ça. Tu as vu tes propres erreurs. Moi, je n'étais pas juste. C'est toi-même qui as dit que ta langue est pendante. Et le prophète des paroles négatives. Il faut les enlever. Laisse-toi aller.
Laisse ton cœur guidé par Jésus-Christ. Regarde, au milieu de vous, il y a des gens qui ont l'esprit de prophétie sur eux. Mais à cause de ce que vous êtes, ça ne peut pas se manifester. Est-ce que vous comprenez? Dites-vous que Dieu ne parle pas à ceux qui ne sont pas sanctifiés. Ça, ce n'est pas possible. Dieu ne parle pas dans les vases sales. C'est pourquoi vos rêves ne s'accomplissent pas. Le diable vous trompe. Ah, j'avais vu que c'était la vérité. Et le lendemain, tu pleures. Amen. La prophétie, c'est ce qui tient. C'est avec ça que Jésus a travaillé avant de monter au ciel. On dit un prophète nous aime. C'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Si tu as été élu prophète, paye. Mais Dieu ne fera pas parce que tu fais pitié. Non. Alléluia. Amen. Donc moi, je veux qu'on prenne de l'ampleur. On va prendre le temps et on va essayer. Je n'ai pas dit que je vais faire de vous des prophètes. Non. Mais je veux que vous sachiez ce que c'est que la parole de la prophétie. Pour ne pas que vous vous fassiez avoir. Pour ne pas être la proie de ceux, les hommes du dehors. Parce que ils sont là, ils vous attendent. Il va rentrer dans la maison. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est ça. Oh, c'est faux. Parce que toi, tu ne sais pas. Amen. Donc, on va faire un programme. On va faire une réunion pour ça. Et puis, vous allez nous dire, on va se parler. Et dès qu'on met un accord, on va commencer ce programme. Amen. Amen. Ça va nous aider. C'est un genre d'enseignement qui va vous accompagner. Comme ça, vous allez voir les vrais prophètes et les faux prophètes. Vous allez faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir ce que c'est que la sagesse et l'intelligence. C'est quoi, un concert ou quoi? Amen. Amen. Donc, bien aimé, on va remercier Dieu. Bon, on va faire les cartes d'abord. Et puis bon, ça me fait vraiment mal que bon, on s'arrête là. Parce qu'il y avait vraiment des bonnes choses à savoir. Mais ce n'est pas grave. Non, dimanche prochain, je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut que tout le monde soit là et le faire. C'est important. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà le Saint-Esprit en train de parler. Chut. Je parle de quelque chose. Après, arrivez chez vous, vous vous agenouillez et vous demandez pardon. Vous voyez, des choses ont été révélées. Et vous dit de demander pardon. Et vous allez voir ce qui est. Donc là, il n'y a pas de date. Tu rentres chez toi, tu poses comme ça. Peu importe l'heure. Mais tu dis, Seigneur, j'ai confessé des choses négatives. Mais ce matin, tu m'as parlé. Je vais sortir de là. Parce que je veux te voir. Toi, le vrai Dieu. Je veux savoir comment tu fonctionnes. Donc, prends-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Après cet acte-là, dis-moi encore ce que je dois faire. Parce que je veux te voir. C'est ce qu'il vient de me dire. La prophétie est soumise au prophète. J'aurais pu ouvrir la bouche pour prier, mais je l'ai soumis à moi.
Alléluia. Donc, ce que je viens de dire, c'est la vérité. Dieu vient de le confirmer. Si je t'enseigne et que tu rentres dedans dans la parole de connaissance, je peux parler, puis tu peux savoir de quoi je parle. Amen. Si ton esprit va s'ouvrir. Amen. Amen. Donc, on va l'acclamer. Vous allez vous lever pour... on va faire la fête. À tes pieds, oh Seigneur, à tes pieds, oh Seigneur, nous l'abandonnons nos présents. Que tout nos à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis nous t'apportons nos présents. Nous t'apportons nos présents. À tous nos présents. À toi seul en tout temps. Vas-y, nos présents. Alors, je crois que tu as arrêté mon enfant. Nous abandonnons nos présents à tes pieds, ô Dieu. Nous apportons nos présents à tous nos pieds, à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Bien-aimés, je vais appeler la sœur Abita si elle peut prier pour tout ce qui a été donné dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous allons tous nous connecter et cette prière va nous accompagner. Ce que tu as donné, tu vas demander à Dieu de les bénir et à travers cela que la maison de Dieu soit bénie. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, c'est vraiment avec un cœur serré que nous venons déjà devant toi, Seigneur, ce matin. Parce que tu as encore parlé une seconde fois, tu as encore parlé, Seigneur, à notre entendement et tu nous as fait savoir que tu étais au milieu de nous, Éternel. Mais au travers, Seigneur, de nos comportements, au travers de nos agissements, Seigneur, chaque jour, nous péchons contre toi. Seigneur, ce matin, Éternel, nous voulons élever la voix vers toi, Seigneur. Non pas en nous glorifiant de ce que nous sommes, mais Seigneur, en te glorifiant cet instant même, Éternel. En te donnant, Seigneur, gloire parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de tous les esprits, Éternel. Et nos vies, Seigneur, ce matin sont soumises, Seigneur, à toi. Si nous sommes ici, Seigneur, ce matin, c'est parce que, Seigneur, tu as bien voulu que nous y soyons, Éternel. Si nous ne nous sommes pas couchés, Seigneur, avec nos pères, Seigneur, c'est parce que toi, tu l'as désiré, Éternel. Et ce matin, Seigneur, nous venons humblement, Seigneur, devant toi. Nous avons apporté, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, Éternel. Mais, Seigneur, ce que toi, tu désires par-dessus tout, Seigneur, c'est que nous t'offrions notre cœur et notre vie, Seigneur, Éternel. Seigneur, ce matin, Seigneur, voici nos vies, Seigneur, ce matin. Ébranle-les, Seigneur, comme toi tu le désires, Papa. Parce que, Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre, Seigneur, volonté que nous pouvons faire quoi que ce soit devant toi. Mais ce matin, nous nous soumettons, Seigneur, à toi, Éternel. Nous nous soumettons à ta royauté, à ta majesté, Éternel. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, d'apporter un regard, Seigneur, sur cette offrande, Éternel. Pardonne, Seigneur, notre vaine manière, Seigneur, de marcher. Notre façon de nous comporter qui n'est pas à ta gloire, Éternel. Certainement, nous nous trouvons justes, Seigneur, à nos yeux. Mais devant toi, nous sommes des injustes, Éternel. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon, Éternel. Prends pitié, Seigneur, de nos vies, Seigneur, ce matin, Éternel.
Ne regarde pas, Seigneur, à nos comportements, à nos fautes, papa. Parce que, Seigneur, si tu regardes à cela, Seigneur, nul n'est digne de te louer. Nul n'est digne même d'ouvrir la bouche, Seigneur, ce matin, éternel. Mais prends pitié, Seigneur, de nous, éternel. Oui, c'est vrai, nous sommes fatigués, papa. D'avoir un comportement, Seigneur, désobligeant devant toi, alors que toi, tu es notre roi. Nous disons, Seigneur, que tu es notre Seigneur. Nous disons que tu es notre Sauveur. Mais nous ne faisons rien de tout ce que nous disons, papa. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, éternel. Et viens laver, Seigneur, ces offrandes, papa. Parce que, Seigneur, nous péchons, Seigneur, par ignorance et par orgueil. Nous péchons, Seigneur, par hypocrisie. Nous péchons parce que nos langues sont totalement souillées. Tu l'as révélé encore ce matin. Aie pitié et compassion, Seigneur, de nous ce matin, éternel. Et viens, Seigneur, agréer, Seigneur, tout ce qui a été donné dans cette maison, éternel. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, ces offrandes, papa, de les plonger dans ton sang, éternel. Et de couvrir, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, cette maison de ton onction puissante, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était à la base, Seigneur, pour polluer notre existence, éternel, qui nous empêche, Seigneur, de rencontrer, Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur, sorte, Seigneur, du milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tant besoin de toi, mais nous ne te connaissons pas réellement, papa. Viens encore nous aider, Seigneur. Nous plaidons notre cause, Seigneur, devant toi ce matin. Aide-nous encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, ce matin encore tu nous as parlé. Nous ne retournons pas chez nous, Seigneur, étant, Seigneur, affligés comme l'ennemi voudrait. Mais nous prenons conscience, Seigneur, que tu es venu parler à notre esprit et que tu es un Dieu digne, Seigneur, d'être loué, d'être célébré. Seigneur, sois loué, sois glorifié encore. Merci pour les mains qui vont utiliser, Seigneur, ces offrandes, éternel. Daigne les venir, éternel. Daigne te souvenir encore de papa, dans le nom de Jésus. À toi la gloire et à toi l'honneur et à toi la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on avait dit qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire que spirituellement, il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens que le diable poursuit. Ça, c'est spirituellement. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire des prières. Il faut faire des prières. Donc, ces prières-là vont être faites. Ça va se faire donc, avant le 25. Avant le 26, c'est-à-dire. On va se retrouver et puis proclamer. C'est un genre de délivrance en fait. Amen. Parce qu'il y a des enfants quand même qui font des songes et ces songes-là sont effrayants. Donc on va essayer de se mettre d'accord et prier. Donc arrivé à la maison, il faut essayer de voir vos programmes. Ça peut être un soir. Voilà, ça peut être un soir ou un samedi soir, un truc comme ça. C'est juste pour qu'on soit libre. Donc aussi, parce que d'ici, je veux que cela se fasse avant le 25. Avant le 25. Donc après le 21, on peut programmer cette prière. Non, en février. Amen. Amen. Voyez vos programmes parce que c'est très important. C'est vraiment, c'est la persécution. Donc, quand on est persécuté, il faut s'adresser à Dieu. Le 22, là, le 22, c'est un samedi. Le 22, le 21, 22, je suis pas là. L'accident de route, accident de voiture, je pousse à l'échec, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ce sera cela n'arrivera pas, Seigneur. Nous sommes tous les enfants et tous les Seigneur. Et parle-nous de l'esprit d'accident de route, je pousse à l'échec, que ce soit ceux qui sont venus, ceux qui sont
prophétisé, même celles qui ne sont pas véhiculées, Seigneur, je proclame au nom de Jésus que toutes les formes d'accident de route, que vous allez faire au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus nous connaîtront. Jamais tout ce qui est l'esprit d'accident de route, Seigneur, tu n'as plus ta tu n'as pas ta place. Tu n'as pas de péché sur la vie de ces femmes. J'annule tous les accidents de route sur leur vie, sur la vie de leur époux, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leurs enfants, leur maison, tout ce qui est composant de leur maison, l'esprit d'accident de route n'agira jamais sur leur vie. Parce que toi, Jésus, nous contrôlons leur vie. C'est toi qui as donné l'esprit à l'homme, la sagesse à l'homme de les voitures. Donc l'homme a eu l'autorité sur les voitures. Les voitures n'ont pas d'autorité sur les femmes, ni les hommes ici. C'est pourquoi l'esprit d'accident de route, au nom de Jésus, j'annule ça complètement. J'annule tout ce qui est esprit d'accident de route, tout ce qui est esprit de mort, provenant des accidents de route. Cela ne se produira pas, parce que Jésus a déjà tout payé. Jésus a connu tout son mort et il les a vécus. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, les femmes, les hommes ici, nos enfants, nos maisons, nos enfants qui conduisent, eux qui sont avec leurs amis, et ils sont souvent dans les voitures, au nom de Jésus, tout ce qui est accident de route est voué à l'échec et est appelé sur notre vie et la vie de nos enfants garçons, nos enfants tous ces composants de nos maisons, l'accident de route, accident de voiture, ça n'agira pas parce que Jésus a tout payé. Et de ce qui nous arrive ce matin, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la Bible, on parle de Dieu. Cette période-là, il n'avait pas de chien. C'était la période de Naïm. Alléluia. Il a quitté la grande la. Donc, on a dit à Dieu que tous ces gens étaient enseignements. Alléluia. Par l'homme fort. Au nom de Jésus. Que nous rentrons à la maison. Seigneur, avec les bénédictions. Amen. Seigneur Dieu, tu sors haut, mon Dieu, mon roi. C'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Seigneur, si je suis arrivé en étant ce Dieu, hier j'étais aussi dans un coin où je ne pouvais même pas me déplacer pour venir ici. Mais ce qui a fait des miracles hier soir, j'ai pu rentrer à la maison et j'ai pu venir dans ta maison. C'est parce que tu m'aimes, Seigneur, et tu m'envoies depuis que j'étais dans le sein de ma mère. C'est pourquoi, Seigneur, je me dis à confiance à toi. Mais je te montre ma femme, je vais partir du voyage. Ma femme, Seigneur, bénis son aller. L'avion qu'elle va prendre demain, Seigneur, pour aller à la maison. Oh mon Dieu, mon roi, le roi change toi au métro. Seigneur, que l'aéroport soit continué à gagner le temps qu'elle va passer sur le territoire d'Antoine de Gagnois. Que Dieu bénisse la voie des anciens. Je prie mon Seigneur, ce qui a tout à l'eau, j'allume la sécurité. Sur le coup, ce jour, elle va passer en fait. Le Dieu son nom, sa belle-mère, avant moi, partout où elle sera dans la voiture, Seigneur, que tu procèdes du voiture la vie victorieuse. Bien, lui arrivera, toi qui au contrôle de sa vie. Seigneur, je veux la préparation de ma vie, Seigneur, c'est la même tête maladie complète de la compagnie bancaire. Je lis la compagnie de la maison, je sais c'est pourquoi, Seigneur, je t'invoque, et Seigneur, je demande encore, je suis assis dans ta parole, tu ne m'as rien de cette réponse. Mais Seigneur, je te demande de saisir la légalité. Voici ma situation avec moi, Seigneur. Ma société de l'aviation, mais toi seul Dieu, en qui je lui dis ma foi, je sais que tu feras certainement quelque chose.
Et toute condamnation sur cette société sera annulée. La condamnation avec le dossier pour lui, Seigneur, depuis le bac à face. Oh Seigneur, ferme la bouche des dossiers qui me sont mis à caisser. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai bien sécurité. La vie de cette société, je l'ai mis dans ta main. Il n'y a que toi seul pour faire l'ennemi. Je crois en toi, Seigneur. Avec toi, je ne désespère pas. Parce que je sais que tu fais tout réaliser. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés. Mon Dieu, mon roi, je crois en toi. Et je crois en toi. Ma maison sera certainement dans l'abondance. Après toutes ces difficultés, Seigneur, il n'y a que toi seul. Tu dis je compte, mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je ne perds pas espoir. Parce que je sais que quel que soit le temps, quel que soit la nuit, le jour, tout le temps qui dure, tu auras toujours une solution à mes problèmes. C'est pourquoi j'ai tout abandonné. Et je relis la vie de mes enfants et moi-même, ma femme, Seigneur, de notre refuge. Quiconque se trouve en l'intérieur ne connaîtra jamais de défaite. Et il sera toujours là, il y aura toute la victoire. Je suis déjà à la tête et j'ai déjà tout gagné avec Jésus. Seigneur, je te confie cette semaine que nous allons apporter. Partout où j'irai, là où je mettrai la flamme de mes pieds, Seigneur, que tu sois au contrôle. Partout où j'irai, partout où mes enfants iront, partout où moi-même, là où je serai, que j'ai la victoire sur tout, partout, toutes les hommes que je rencontrerai cette semaine, que toi, Dieu seul, que ce soit toi. Oh mon Dieu, mon roi, combat tout esprit satanique, tout esprit satanique, tout esprit de malheur, tout esprit de sorcellerie sur ma vie, sur la vie de mes enfants, que ça soit voué à l'échelle au nom de Jésus. Parce que le feu, la flamme de l'éternel a déjà défini pour mes ennemis. Ils sont déjà morts avec l'épée tranchante que Jésus m'a donné. Car le bien de nous brilla le nouveau bien. Tous ceux qui sont là, au nom de Jésus, qu'ils périssent par l'épée puissante de Jésus. Merci Seigneur, bénis ton nom soit. Que ton armée aille à pouvoir nous briller à nouveau bien pour confondre tous les sorciers et les esprits sataniques qui sont là-bas. Mon Dieu, oh Dieu tout